les débuts de la radio, c'était le cristal. Chacun faisait son petit cristal, parce que ça prenait une petite pierre et puis juste un petit bout de fil qui touchait à ça. Il n'y avait pas d'électricité avec ça. Puis tous les gens écoutaient. Il n'y avait pas d'électricité, c'était pas connecté, comment dire, c'est pas connecté, excusez. C'était pas avec l'électricité. Avec le petit fil, on cherchait sur la pierre le poste, puis il n'y en avait pas des mille et des cents. On cherchait le poste, et puis on mettait des écouteurs. Ça faisait mal aux oreilles un peu ça. On écoutait pendant un bout de temps, mais à un moment donné, on va la loter, ça faisait mal aux oreilles, ça. Après, ben, il est venu le radio avec une batterie. Là, il était plus important, celui-là. C'était encore, il y avait des écouteurs à ce moment-là. Mais plus tard, il est venu avec le haut-parleur. Ça, chacun faisait le sien, ou bien il y en avait qui l'achetaient. Mais il y avait tout de même le phonographe qui existait quand même depuis avant ça. Le phonographe, les gens écoutaient les disques. Moi, j'ai déjà vu chez une de mes petites amies, quand j'étais jeune, un phonographe avec ces grands haut-parleurs qu'on voit là, qui marchait sur un rouleau. Il y avait l'aiguille qui était fixe, puis le rouleau tournait. Il y avait des beaux disques quand même là-dedans. Seulement, c'était des disques en caoutchouc. Alors, la chaleur, c'était pas si solide, mais ça faisait des beaux disques quand même. Il y avait du Caruso, ces choses-là. Puis que je dis, de radio, c'était celles qui ont fait, comment je dirais, que la vogue, c'était la famille Plouffe, c'était là au pied de la pente douce, c'était de Robert Choquette, curé de village. Ça, tout le monde a écouté ça. Et dans le temps de la guerre, il y avait le fiancé du commando, puis il y avait des choses de guerre. Il fallait tenir le moral des gens qui étaient à la guerre, hein, oui, fiancé du commando. Puis il y avait des bons acteurs là-dedans. Alors ça venait sur un quart d'heure, par exemple, chaque jour ou 2 fois par semaine. Ça, c'était écouté religieusement. On pensais entendre, comment ça s'appelait, Gérard Arthur, qui faisait des reportages, et René Lévesque. C'était un reporter de la guerre, René Lévesque, qui était de l'autre côté. Et puis il faisait des reportages pour les postes de radio et les postes de télévision. Moi, mes postes de radio. Quand il y avait le point, ensuite quand il y a eu la guerre d'Éthiopie, quelque chose comme ça. C'était la guerre d'Éthiopie, attendez, je mélange un peu. En tout cas, René Lévesque avait un programme qui était écouté religieusement par tout le monde. Point de mire, il donnait la situation. Puis dans le temps de la guerre, il y avait le père de Franqueur, là, du journal, il y a un journal, le Franqueur, mais son père, c'était un type, c'était un journaliste de carrière qui faisait des commentaires sur la guerre, puis il avait vécu en Belgique. Alors, il connaissait l'Europe, il avait fait une partie de son cours. Je pense qu'il avait été d'abord dominicain ou quelque chose comme ça, il était entré en communauté, il était ressorti, naturellement, parce qu'il est un fils. Alors, il faisait des commentaires sur la guerre, comme ça, à la radio. Ça, c'était écouté bien religieusement. Ça, c'était des programmes instructifs, mais naturellement, il pouvait apporter un point de vue de quelqu'un qui avait vécu là. Bon, ça c'est... Soldat Lebrun, il avait composé une chanson, des chansons, qui se chantaient à tous les postes de radio. Ça, surtout, il y a quelques-unes de ces chansons. Après la guerre, il a cessé, mais c'était des chansons qui parlaient de la guerre, puis qui parlaient des soldats, leurs impressions, puis avant de laisser les parents, puis de laisser la fiancée. Alors ça, c'était des programmes qui étaient très, très écoutés. Bon, c'était la chose, ça, tout le monde travaillait. Ceux qui venaient de sortir de la crise, puis qui en avaient arraché, parce qu'ils en avaient arraché, là, tout le monde avait la chance de travailler. Les femmes sortaient de leur maison, puis s'en allaient travailler, parce qu'ils gagnaient des très gros salaires aux munitions, ces choses-là, comme à Saint-Paul-l'Ermite. Ça partait d'ici, là, le train arrêtait, puis ils amenaient Saint-Paul-l'Ermite. Alors, à ce moment-là, tout le monde travaillait. Ça faisait... Pour dire qu'on a souffert des rationnements, nous autres au Canada, non, on n'a pas souffert de rationnement. Il y a des pays qui en ont souffert. Ou même aux États-Unis, ça a été davantage qu'ici. On avait des petits coupons puis, pour acheter du pain, acheter du sucre, acheter des conserves, des confitures, puis des affaires de même, qui avaient du sucre dedans. Et puis, certaines restrictions comme ça, mais personne n'a jamais souffert.
La viande, vous en aviez, vous pouviez en manger 4 fois par jour, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. Ça, c'était pas. Personne n'a souffert ici, au Canada. Puis, il y en avait qui étaient exemptés. Hein? Il y en avait qui étaient exemptés. Vous prenez par exemple les professeurs. Les instituteurs, eux autres, ils étaient exemptés, étaient nécessaires. Les prêtres étaient exemptés. Alors, les religieux enseignants étaient exemptés. C'était pas une conscription comme ça avait été en 14, par exemple. Il y avait une conscription, oui, mais il y en avait qui ne voulaient pas aller de l'autre côté, ils ne pouvaient tout de même signer pour y aller. Ils étaient peut-être mal vus. Moi, je n'ai jamais été dans l'armée, je ne sais pas, mais c'était pas comme en 14. En 14, ils allaient chercher partout. Ils se sauvaient, ils s'en allaient dans les bois, ils se sauvaient partout. Mais à cette guerre ici, ça n'a pas été de la même façon. Il y en a beaucoup qui sont allés, ceux qui n'avaient pas travaillé depuis longtemps, puis l'aventure, c'était pas supposé durer 4 ans, cette affaire de guerre-là, 4-5 ans. Ça supposé être 6 mois, je vais faire un beau voyage en Europe. C'est toujours tentant, ça, quand c'est auprès de la princesse. Ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Ils ont affaire à un adversaire qui était un petit peu plus coriace que ça, qui s'était préparé depuis longtemps. Ils ont dit, du moment où j'étais mariée, vous pouviez, à moins que vous vouliez. Oui, si j'ai marié, vous avez une famille. C'est pour ça qu'il y a eu tant de mariages. À un moment donné, ça se mariait, vous pas allez à la guerre. Si t'étais marié avant telle date, t'étais pas appelé. On fait des bons mariages pareils, des fois, puis ça en a fait d'autres qui ça. Quand même, ils sont bien préparés, ça veut des fois ça tourne mal aussi. Mais il y a eu beaucoup de mariages, parce qu'à partir de telle date, ceux qui n'étaient pas mariés n'étaient pas exemptés comme personne mariée. C'est ça qui est arrivé. Bon, c'était pas si. Du moment que la guerre, ça a commencé après la défaite de la France. Et puis, au moment que. Là, c'est devenu un peu plus tragique. C'était moins drôle qu'au commencement. Au commencement, ça pensait que ça ne serait pas long. Comme en France, ils ne pensaient pas non plus. C'était une drôle de guerre. Ils avaient fait de la ligne Maginot, puis ils pensaient que personne ne passerait par-dessus ça. Mais ils ont passé par en arrière, puis ils sont revenus. C'était pareil. Ils n'étaient pas assez préparés. Ils ne pensaient pas qu'il allait faire tout ce qu'il a fait. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Il y en a beaucoup, il y a combien de morts, puis combien. Là, après ça, on a commencé à savoir, là, quand les Français étaient emmenés au camp de travail, et puis là, on commence à savoir comment ça se passait. Mais au début, c'était pas drôle une guerre, mais on pensait jamais que ça pouvait durer si longtemps que ça. On essayait d'aider, on envoyait de la nourriture, on envoyait toutes sortes de choses. Après on ramassait tout, hein. On ramassait les boîtes de canage, puis on ramassait les tubes de pâte à dents parce qu'il y avait du zinc, pas du zinc, c'est même l'étain dedans. Ça servait tout ça. Alors, les gens, surtout aux États-Unis, ils faisaient beaucoup ça. On ramassait tout ce qui était de gras, là, au lieu de le jeter, là, on le ramassait, puis ils ramassaient ça aux États-Unis, puis ils faisaient des munitions avec ça. Alors, on y pensait. On envoyait des colis, on adoptait quelques-uns, puis on avait des parents, surtout, on envoyait des colis, on aidait comme on pouvait. On achetait des ports, des obligations de guerre. Ça, c'était pour payer les munitions, ces choses-là. Alors, il y avait des émissions de. Ça faisait un chai du baril, tout le monde, tous ceux qui voulaient. C'était un bon placement en même temps, mais ça servait à ça. En ça, là, on trouve toujours de l'argent quand c'est la guerre. On trouve toujours. Nous autres ici, c'était loin que ça se passait. À présent, ça serait pas pareil. Là, on aurait un peu la frousse, là. Parce que là, les bombes atomiques, ils veulent nous rejoindre. Mais non, ça, on savait bien que ça ne viendrait pas ici. Quoique, il est venu des sous-marins jusque dans le Golfe. Ça c'est fait. Mais ça, on ne l'a pas su à ce moment-là. On l'a pas su. On l'a su surtout après la guerre. Il n'y en est pas venu des 1000 et des 100, mais qu'importe. Alors, ça, on l'a su après. Mais on ne se sentait pas inquiété. Non, la guerre se faisait là-bas, puis on pouvait aider, on faisait ce qu'on pouvait, mais seulement, on n'avait pas de menace de dire on va recevoir une bombe, quelque chose de même, non. Ils sont venus probablement pour laisser des espions, peut-être pour se rendre aux États-Unis, peut-être débarquer ça, des espions, ou bien pour voir quelles étaient les défenses avec, je ne sais pas quelle était leur idée, mais il n'y en a pas eu, frère, qu'importe, il y en a eu quand même, jusque en Gaspésie, là. Ça travaille à bien du monde, ça travaille
24 heures par jour. Les usines ne fermaient jamais, c'était 24 heures par jour. Ça se remplaçait par trois équipes. 3 équipes de 8 heures, puis celui qui voulait faire du surtemps, il pouvait faire du surtemps, comme il voulait. Ça faisait brasser bien d'argent. Ça enrichit bien des gens, puis ça appauvrit pas appauvri le pays, je pense un peu, ça a peut-être endetté, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est que l'argent? Hein? On ne l'apporte pas en terre d'abord, hein? Ça, c'était une chose, la fête de Saint-Jean-Baptiste. La fête de Saint-Jean-Baptiste à Montréal, surtout. Hein? Ça venait de partout, ça venait des États-Unis pour voir ça. Et puis, ça partait du parc La Fontaine, ça suivait la rue Sherbrooke et ça allait jusqu'à Trois-Rivières. Puis tous ceux qui restaient dans les alentours, là, ils pouvaient louer des fenêtres ou des escaliers, des places dans les escaliers. Ils faisaient des espèces d'échafauds avec des sièges. Mais c'était les grands magasins, certaines compagnies payaient pour un char allégorique. Mais ce char allégorique-là, c'était pas fait par Pierre Jean-Jacques, c'était vraiment fait par des artistes. Moi, j'essaie de m'en rappeler quelques noms. Celui qui a fait les choses à l'oratoire, les monuments à l'oratoire du chemin de croix, comment s'appelle-t-il? Je sais pas, en tout cas. C'était des artistes, vraiment. Et eux, ça leur donnait une chance de travailler. Ils travaillaient 6-7 mois, peut-être, à faire ça. Et c'était marqué en arrière du char, là. Par exemple, il y avait un thème chaque année. En arrière du char, c'était marqué don de la maison du P. Frère, don de chez Groté, je sais pas trop, les cigares, quelque chose comme ça. Alors, puis entre chaque, il y avait des fanfares. Puis il y avait des personnages là-dessus, en habit de l'époque. Et puis, c'était très beau. C'était vraiment beau, ces chars-là. C'était des beautés de chars. Il y avait de la fanfare, il y avait des fanfares qui venaient de partout. Il y avait des corps de clairon. Ensuite, il y avait le monsieur le maire qui suivait avec les conseillers. Ça existait, ça. C'était une grande fête. Les gens allaient sur la rue Sherbrooke. Puis là, on attendait que la procession passe. C'était long, le défilé. C'était très long. C'était vraiment une fête. C'est correct, on ne participait pas parce qu'on ne dansait pas. Mais on apprenait son histoire aussi. L'année qu'ils parlaient, par exemple, des découvreurs, eh bien, il y avait un char sur la véranderie, il y avait un char sur Pierre Radisson, il y avait un char... tu sais, ces chars allégoriques-là, il y avait toujours une idée, un thème. Il y avait une tribune.